Bon week-end à vous tous. Je suis content de me retrouver devant vous ce matin pour commencer un nouveau thème intitulé « Un petit nuage pour une grande pluie ». Continuez à partager au maximum autour de vous pour que la parole de Dieu puisse atteindre plusieurs personnes. Alors, Élie vient de sortir vainqueur de son opposition au culte des Baals. Mais pour que la sécheresse prenne fin, nous sommes dans 1 Roi chapitre 28, versets 42 et 45. La Bible nous dit qu'Élie est allé avec son serviteur à la montagne pour prier Dieu. Regardez, Élie pouvait aller à la montagne seul pour prier, mais il est parti avec son serviteur. Parce que l'Ecclésiaste nous dit « deux valent mieux qu'un ». Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Et il ajoute, si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Première chose, comment invoquer Dieu dans l'unité d'esprit, de pensée et dans l'unité dans la prière? Écoute, la complémentarité nous permet d'obtenir certaines choses plus facilement. Je parle à quelqu'un ce matin. Associe-toi à certaines personnes, tu deviendras fort. Écoute, le secret de tuer tous les Juifs, c'était Mardochée qui le savait. Mais il n'a pas prié seul. Il a associé Esther et les autres. Regardez encore. Une fois arrivé à la montagne, Élie était en train de prier et son serviteur avait la tâche d'aller scruter l'horizon. Pendant 6 fois, le serviteur est revenu vers Élie pour lui dire « Je n'ai rien vu ». Mais à la 7e fois, quand le serviteur revient, il lui dit « J'ai vu un petit nuage qui est comme la paume de la main d'un homme ». Et Élie lui dira « Va dire à Akab que la pluie arrive en toute hâte ». Le serviteur a vu un petit nuage ressemblant à la paume de la main d'un homme. Mais comment Élie, au lieu de lui dire d'aller dire à Akab qu'il y a un petit nuage qui ressemble à la paume de la main d'un homme, il lui dit plutôt, va dire à Akab de descendre vite parce que la pluie arrive très bientôt. Deuxième chose, il y a 2 degrés de la réponse de Dieu dans l'invocation de son nom. La vision et l'interprétation, la réponse et sa compréhension. Le serviteur a eu la vision, mais quand Élie l'envoie vers Akab, il lui donne l'interprétation de la vision qu'il avait reçue. Dans le temple de Silo, Samuel avait entendu la voix audible. Mais le sacrificateur Élie avait compris la voix. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que Dieu nous répond par le concours de ce que chacun a comme talent ou grâce individuelle. Ne vends donc point ton Joseph parce que Dieu parle par lui. J'aimerais te dire ce matin que ce n'est pas pour rien que Dieu a placé des gens à tes côtés. Troisième chose, la foi vient de ce que l'on entend et non de ce que l'on voit. Nous voyons là 2 personnes qui sont allées à la montagne pour invoquer Dieu. L'un parle de ce qu'il a vu et l'autre parle de ce qu'il a entendu. Le premier parle des choses visibles et le second parle des choses invisibles. Et dans beaucoup de passages, la Bible parlant de la prière nous présente très souvent 2 personnes, 2 manières de se présenter dans la présence de Dieu. Ici, on nous montre Élie et son serviteur. Dans Luc, l'écrivain nous parle de la prière du pharisien et du publicain dans le temple de Silo, de l'attitude d'Anne et du sacrificateur Élie. Et le Seigneur Jésus dira à Thomas, « Heureux sont ceux qui croient sans avoir vu ». C'est par là que nous allons continuer le samedi prochain si le Seigneur nous fait grâce. Alors, si vous avez été bénis par cette méditation, abonnez-vous, aimez, partagez, écrivez-nous ou commentez. Nous allons vous lire et vous répondre dans un meilleur délai. Quant à moi, je vous dis au revoir. Et retrouvons-nous le samedi prochain à 6h15 sur Amazing Grace Télévision. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bye.